La société Vivo Énergie a lancé ce samedi son concours de conduite économique entre Kaporo et Koléa. 19 chauffeurs qui ont suivi quelques jours de formation ont pris part à cette compétition qui fait partie de la campagne Shell Extra Challenge. Les 4 premiers sont qualifiés pour la demi-finale. Le grand gagnant de la compétition recevra une voiture neuve. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Les 19 chauffeurs qui ont participé à ce concours ont été répartis en 4 poules. Avant le départ à la station Shell de Kaporo, tous les véhicules compétiteurs ont fait le plein de carburant. Ensuite, les réservoirs ont été scellés pour empêcher toute fraude. Arrivé à Koléa, un contrôle a été fait. Les 4 premiers qui ont consommé moins de carburant sont sélectionnés pour la demi-finale. C'est un huissier de justice qui a proclamé le résultat. Poule 1, je m'excuse. Premier, Ba Boubacar, Mitsubishi 08. Quantité de carburant parcouru 0,83 litres. Poule 2, premier, Diallo Mamadou Chérif, Toyota 02. Quantité de carburant consommé 1,56 litres. Avant le départ, des consignes de sécurité ont été prodiguées aux participants. Les organisateurs reviennent sur le sens de cette compétition. Un concours de conduite économique, c'est de faire un circuit, le même circuit avec plusieurs conducteurs et voir quel est celui qui consomme le moins. Nous voulons démontrer le fait que nos carburants aient une formulation économique, que ces carburants-là permettent de réduire la consommation des véhicules. Tous les participants ont bénéficié des primes de consolation pour ceux qui sont éliminés et d'encouragement pour les demi-finalistes. Tous ceux qui ont participé, les 19 gagnent des cartes Libertad de 100 000. Les 4 qui sont qualifiés pour la demi-finale gagnent chacun une carte Libertad de 500 000. Les vainqueurs expriment leurs sentiments. C'est un sentiment de joie et de convivialité parce que j'avais pronostiqué que je ferais partie des gagnants et je l'ai été. J'ai été le premier dans mon groupe. Bon, Inch'Allah, demain aussi, je vais me qualifier pour la finale. La demi-finale de ce concours aura lieu ce dimanche. La finale, quant à elle, est programmée pour le 30 juin. Le grand gagnant doit recevoir une voiture neuve. Restons encore avec Vivo Énergie. Après la région de Bokeh, la tournée de promotion de cette société se poursuit à l'intérieur du pays. Dénommée Challenge des 1000, l'équipe marketing de cette société d'hydrocarbures s'est successivement rendue à Kindia et à Labé afin de faire participer les clients de ces zones dans cette campagne. Idrissa Bari est notre envoyé spécial. Lancée depuis le 9 mai, la campagne Shell Extra Challenge sera bouclée le 30 juin prochain. L'un des objectifs de Shell Extra Challenge est de sillonner 10 villes de la Guinée afin d'étendre la promotion de cette campagne jusqu'aux clients de ces zones. D'où l'idée de cette tournée du service marketing de Vivo Énergie. Cette tournée, autrement appelée Challenge des 1000, elle consiste d'abord à sillonner 10 villes de l'intérieur du pays. Ici, nous sommes arrivés à Labé pour faire participer les villes de l'intérieur aussi dans notre campagne Shell Extra Challenge. Donc le Challenge des 1000 ou cette tournée, comme vous le dites, c'est pour étendre la campagne à l'intérieur du pays. L'autre volet de la tournée est de démontrer les performances des différents produits de Shell à travers sa formulation à caractère économique. Pendant les happy hours, des consignes de sécurité sont rappelées aux usagers par l'expert en conduite économique et défensive. Vous voulez vraiment économiser votre carburant, il faut adapter la vitesse à l'environnement. Évitez de rouler en excès de vitesse. Quand vous êtes en ville, respectez la ville. Par exemple, à Kindia, vous pouvez rouler ici maximum à 30 km/h pour éviter tout. Au-delà de la ville de Conakry, vous pouvez aller au moins à 60 à 70. La distance de sécurité, respectez les distances entre un véhicule et vous pour éviter des collisions, des accidents, des percussions de véhicules. Pendant les différentes animations, des cadeaux comme du carburant gratuit et des cartes Libertad de 100 000 francs guinéens sont offerts aux clients qui viennent s'approvisionner, de quoi apporter un sourire sur leur visage. Quand même, j'ai la chance d'avoir un déodorant, c'est bon. Merci. J'ai gagné 2 litres gratuits. Merci beaucoup.
Je dis à tous les clients de venir à Shell, parce qu'ils ont une bonne qualité de carburant, je sais ça. Je suis très content de vous. Cette station-là, nous allons tout faire pour que ça marche très bien. Puisque la station n'a jamais montré des erreurs lesquelles les chauffeurs refusent de venir. Après Bouquet, Kindia et Labé, la tournée de promotion du Challenge des 1000 se poursuit dans la région de la savane guinéenne et en forêt. Une jeune Guinéenne vivant aux États-Unis vient de lancer sa propre marque de maquillage de beauté en Guinée, bio-esthéticienne. Elle a aussi ouvert un salon de beauté histoire de booster le mode de la beauté de son pays. Reportage au Minatou Sidibé, Mohamed Aloussen Kamara. Stylistic Beauty, c'est la marque de maquillage haute gamme créée par Ami Kourouman. Aux États-Unis depuis 20 ans, elle a consacré tout son temps dans le milieu fashion cosmétique. Un monde qui l'a toujours fasciné depuis son enfance. Aujourd'hui au Bercail, elle veut faire briller sa vision de style et pense que la Guinée en a besoin. Pour aujourd'hui, 5 ans après, je pense que la Guinée a beaucoup avancé. Donc par mon aide, je pense que je peux faire beaucoup pour aider mon pays aussi. Donc mon inspiration, ça a été moi. Pour les difficultés, Ami en a souvent rencontré à ses débuts. Mais le fait de penser que travailler pour soi un jour la réconfortait et l'apprenait à ne jamais baisser les bras. Je me rappelle le premier produit que j'avais fait aux États-Unis. Ça n'avait pas réussi. C'était rouge à lèvres. Ça m'avait un peu découragée de telle sorte que je me disais que je pense que c'est pas pour moi. Mais j'ai réfléchi, je me suis battue jusqu'à ce que je suis arrivée où je suis aujourd'hui. Donc ça n'a pas commencé comme l'or et diamant. C'était un peu chaud. Mais aujourd'hui, je suis là. Créer cette marque de maquillage et ouvrir un magasin en Guinée implique aussi l'idée de travailler et de partager ses acquis avec les personnes qui évoluent dans le domaine du maquillage. Je pense qu'on peut travailler ensemble. Ce truc que je suis en train de faire aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec jalousie. Donc tous les salons de la Guinée, les plus grands que vous connaissez, ont tous été invités. Mais ils n'ont pas pu venir. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Mais j'espère que peut-être au fur et à mesure, on va travailler ensemble. Ça me fera plaisir de travailler avec eux. Pas de travailler pour dire que dans le salon autour, mais je pense que je peux leur fournir des maquillages, des trucs. Je pense qu'on peut beaucoup faire ensemble. Cette jeune créatrice, qui dit avoir relevé le défi à 100%, a aussi installé son entreprise cosmétique dans d'autres pays, comme le Libéria. À présent, l'actualité à l'étranger, la France et l'Espagne proposent la mise en place de centres fermés sur le sol européen dès le débarquement des migrants, annonce le président français Emmanuel Macron après s'être entretenu à l'Elysée avec le nouveau chef de gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Je vous propose d'écouter le président français Emmanuel Macron. Il y a un principe simple d'abord pour le débarquement. C'est que ce sont les règles et les principes humanitaires du secours qui prévalent, et donc c'est le point le plus sûr, le plus proche, mais qu'une fois débarqués sur le sol européen, nous sommes favorables à mettre en place des centres fermés conformément au HCR, avec des moyens européens qui permettent, et c'est notre proposition, d'abord une solidarité financière immédiate, une instruction rapide des dossiers, une solidarité européenne pour que chaque pays prenne de manière organisée les personnes qui ont droit à l'asile et dont les dossiers ont été instruits. En bref et en images, les ministres de l'OPEP organisent une table ronde pour le 2e jour à Vienne, après avoir convenu vendredi d'augmenter la production de pétrole d'environ 1 million de barils par jour à partir de juillet. Cette démarche de l'OPEP vise à faire face à la demande de plus en plus forte de l'or noir sur le marché international. Contempler une toile de Basquiat pieds nus avant de piquer une tête dans la Méditerranée, la Fondation Carmignac accueille les visiteurs depuis début juin sur l'île de Borquero pour une expérience unique mêlant œuvres d'art contemporain et merveilles de la nature. Reportage. Contempler des œuvres d'Andy Warhol pieds nus, se promener au musée sous l'eau ou en pleine nature. À la Fondation Carmignac, le visiteur perd ses repères, et c'est bien là l'idée. Une collection de 70 œuvres où se côtoient Roy Lichtenstein et Botticelli est exposée dans un espace de 2000 m² sur l'île de Porquerolles dans le Var, au large de la ville de Hyères. On prend la mer, on va sur l'autre rive,
on marche. Et ici, ensuite, quand on arrive à la fondation, on n'est pas nombreux. Les visites sont limitées à 50 personnes par demi-heure. On se déchausse, on prend un breuvage. Et on a essayé de créer à la fois des conditions, et puis on a choisi ainsi un lieu, pour que les œuvres parlent au mieux et qu'on puisse les entendre au mieux. Porquerolles, une île saturée par plus d'1 million de visiteurs par an. La fondation du milliardaire Édouard Carmignac a donc dû se plier aux strictes règles du parc national. Pour ne pas dénaturer le paysage, il a fallu creuser dans une colline pour dissimuler le musée sous un mât provençal. La démarche, promouvoir un tourisme plus responsable et pourquoi pas, initier quelques plagistes à l'art moderne. On sort à peine de l'eau, on passe 2 heures dans un musée d'art contemporain, donc c'est pas du tout l'expérience habituelle, c'est souvent dans une grande ville, donc on redécouvre les œuvres complètement différemment. Ça magnifie encore plus ce lieu qui déjà a sa magie propre. La fondation Carmignac est ouverte tous les jours jusqu'au coucher du soleil et fermera le 4 novembre pour l'hiver. L'entrée coûte entre 5 et 15 euros, auquel il faut rajouter une vingtaine d'euros pour se rendre en bateau sur l'île. C'est la fin donc de ce journal. Merci à tous de votre aimable attention. Si vous souhaitez revoir ce journal, rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de mon programme.